Banyamulenge sur leur terre et dans leur pays. L'armée burundaise s'est engouffrée dans la crise congolaise, d'abord comme dans le cadre de l'EAC. Je ne veux pas m'y attarder. Et plus tard, quand l'EAC a été sommé de partir, l'armée burundaise est restée et Gitega a affirmé qu'il avait des accords bilatéraux entre les deux gouvernements et que c'est dans ce cadre qu'ils vont continuer à travailler ensemble. Mais de manière particulière dans la province du Sud Kivu et dans le moyen et haut plateau de Mwenga, Fizi et Uvira, l'armée burundaise a commencé par acheter la conscience et manipuler les groupes armés locaux. Les groupes armés Mai Mai, Wazalendo, Babembe, Yakutumba et autres, Bafulero et Banyindu. Et il leur donnait des armes, y compris des armes lourdes, des munitions et finançait leurs opérations. Toutes les fois que nous avons interpellé le gouvernement burundais, les autorités burundaises, elles nous avaient toujours rassurés qu'elles n'ont pas de problème avec les Banyamulenge, que ces autorités qui ne vont pas les attaquer, et que donc elles avaient un seul objectif, c'est leur ennemi, les Red Tabara, qu'on n'a jamais identifié dans aucun village Banyamulenge à ce jour. À plusieurs reprises, nous avons demandé au gouvernement burundais de nous citer un seul village où se trouve les Red Tabara, un village Banyamulenge. Aucune réponse ne nous a jamais été donnée, jusqu'aujourd'hui. Et même aujourd'hui, je les mets au défi de nous dire un seul village Banyamulenge qui abrite les Red Tabara. Ça n'existe pas. Mais tout ce qui nous est là, en fait, c'était pour nous endormir. Pour qu'ils puissent mettre en place leur plan, calmement, tranquillement, en faisant les trois choses que je vais vous citer. La première, ils ont commencé, donc je disais, en donnant des armes aux Mai Mai. Les Mai Mai qui les utilisaient pour tuer les Banyamulenge, pour détruire leur village et pour prendre leur bétail. Quand ils nous disaient qu'ils n'ont rien à voir, ils n'ont pas de problème avec les Banyamulenge, mais ils donnaient des armes aux Mai Mai. Et les Mai Mai utilisaient ces armes. Pendant des années, les Twirwaneho et toute la communauté se battaient contre les Mai Mai et les Wazalendo, mais avec les armes et les munitions et les financements des autorités burundaises. Pour cette raison, pour nous, les autorités burundaises et leur armée sont tout autant auteurs de tous les crimes commis par leurs alliés et leurs protégés. La deuxième chose, les militaires burundais ont poursuivi leur mission, cette fois-ci en participant au combat. Toutes les fois qu'on disait qu'on a attaqué tel village, les militaires burundais étaient présents au combat. Et toutes les fois qu'il y avait confrontation entre les Mai Mai ou les Wazalendo et même les FARDC contre Twirwaneho, quand on attaquait tel ou tel village, on voyait la présence des militaires burundais. Et enfin, la troisième chose, depuis le début de cette année, 2025, ils ont acheté et récupéré complètement toute la guerre du régime de Tshisekedi, en tout cas au Sud Kivu. Et ils en ont fait leur affaire. Leur terrain de prédilection, ce sont les hauts plateaux de Fizi, Mwenga, Uvira. En effet, l'armée burundaise totalise à ce jour plus de 10 000 hommes seulement dans les hauts plateaux. C'est entre 12 et 15 bataillons répartis sur plus de 70 positions. Donc, comptez plus de 70 villages
collines, montagnes, ainsi de suite, où se trouvent des positions de l'armée burundaise. Les militaires qui traversent par la frontière de Kavimvira, les uns prennent directement les montagnes vers Kirungu, Kishembwe, Mitamba, Kajoka, Marimba, et Ruhuha, Murambia, ainsi de suite. Et d'autres prennent la route jusqu'à Fizi, Baraka Fizi, et ils renforcent les positions de Milimba, Mulima, jusqu'au point zéro et même Rugezi. Mais le gouvernement burundais a jeté le pont sur la rivière Ruzizi, au niveau de Sangé. Et des milliers de militaires traversent par là. Ils prennent la direction de l'Emera ou directement de Mulenge, et après où ils ont une position, et jusqu'à Kagabwe. À Kagabwe, ils ont une base en deux positions. Et c'est par là qu'ils s'établissent maintenant sur le haut plateau, dans la partie du territoire d'Uvira, le groupement de Itara et de Kigoma. Et de là, ils contrôlent tous les hauts plateaux de ces trois groupements, Itara, Kigoma et Bijombo. Et ceux qui sont partis par Baraka et Fizi, ils contrôlent maintenant le territoire de Fizi et une partie de Mwenga. À ce jour, j'ai identifié plus ou moins 58 positions tenues par l'armée burundaise dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. Je vous donne à titre d'exemple. À Nyundo, ils ont deux positions. À Gashengo, ils ont deux positions. Mumiyaga, deux positions. Nyamarogwe, deux positions. Rushogo, une position. À Gitembe, deux positions. L'une à Kigunda et l'autre à Mahira. À Bijojwe, une position. Ruvubu, une position. Kugasha, une position. Autour et au sommet du mont Kange, plusieurs positions. Au sommet de Mouhé, plusieurs positions. À Muziba, quelques positions. À Kigarama, deux positions. À Gitavi, donc à Gashama, une position. Sur la chaîne Mukono, deux positions. À Gasozo, une position. À Gitoga, une position. À Rubuga, une position. À Magunda, c'est pratiquement une base. À Masango, une position. Mumazi, une position. À Rudefu, une position. Nyaruhinga, au sommet de la montagne Nyankware, une position. À Marimba, une position. Kanono, Mitamba, Rubarati, Mukumba, Gatanga, Murambia, Kiziba, Amugogo, Mugeti, Masoro, Maheta, Bijombo Centre, Kirumba, Karunga, Kuigitaka, Chakira Munturusi, Nyamara, Kamombo Centre. Partout là-bas, il y a une position, une position. À Mutenja, une position. Karumyo, une position. Kangwe, Kabara, Mikarati. À Mikarati, il y a trois positions. Kigazura, une position. Filo, une position. Gitasha, une position. Mungezi, Makaina, Bilalombili, Rwistankuku, Point Zéro, Kipupu, Nyabibuye, Kabanju et Rugezi, une position, une position. Ici, je vous ai donné seulement 58 localités. Dans certaines de ces localités, ils ont deux ou plus de deux positions. Ça veut dire qu'on est déjà au-delà des 70 positions identifiées. Et il y a d'autres, je n'ai pas tout pris. Et je peux vous rassurer, chers journalistes, ce que je viens de dire ici, le gouvernement burundais ne peut pas démentir. Ils savent que c'est la vérité. Ce sont nos villages. Dans plusieurs de ces villages, nous avons nos parents. Ils savent que je dis la vérité. Alors, il y a donc lieu de se demander un pareil déploiement d'une armée étrangère sur un territoire d'autrui, 10 fois plus que l'armée nationale, et ce supplétif Wazalendo vise quel objectif? Par tous ces noms que je viens de vous donner,
il n'y a pas d'opposition de l'armée des FARDC. C'est quoi cette affaire? La question, c'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. Je disais, cette question vient de trouver réponse avec le nouveau développement depuis quelques semaines, à travers d'une part les actions des autorités de l'armée burundaise. Premier élément de réponse. L'armée burundaise, qui est la plus nombreuse, la mieux armée dans les hauts plateaux, avec quelques FARDC et les Wazalendo, qui sont tous sous ses ordres, viennent, par cette mise en place progressive, de fermer un encerclement de tous les villages Banyamulenge afin de boucler un camp de concentration du type nazi. Un centre d'extermination au modèle de celui du Troisième Reich. Au lieu d'ouvrir le marché par la libre circulation de Mulima vers Minembwe, comme ils avaient promis, l'armée burundaise a mis une position à Mikalati, servant à fermer la seule voie qui menait de Minembwe au marché de Mitamba, où la population pouvait accéder aux produits vitaux et de première nécessité. Ceux qui ont essayé de quitter Minembwe par centaines pour aller à Mitamba dans ce marché-là de lundi, ils sont partis le jeudi 16, vendredi 17, samedi 18. Ils ont été arrêtés, humiliés, bloqués, maltraités et renvoyés de force à Minembwe par les militaires burundais, avec les Wazalendo bien sûr. Pire, ces militaires burundais viennent de demander aux Banyamulenge de quitter Mikenge. Chez eux, un de nos villages, en disant qu'après avoir discuté avec leurs alliés, les Wazalendo, Bafulero, Babembe, Banyindu, qu'ils estiment que les Banyamulenge doivent se retirer de Mikenge pour que eux, les Burundais,